Dans un précédent tutoriel, nous avons vu comment poser du carrelage au sol. Voyons à présent comment positionner le carrelage mural. À l'instar de la pose de carrelage au sol, la pose de faïence murale s'appuie également sur les gabarits. En effet, avant toute chose, il faut indiquer au système quel mur doit être carrelé. Cela peut concerner aussi bien tous les murs de la pièce comme un seul. Dans l'exemple suivant, posons de la faïence murale sur tous les murs. Dessinons le gabarit de la pièce en rappelant ce dernier. Pour cela, sélectionnez un mur, puis clic droit et Gabarit. Ensuite, dans le menu déroulant Scène, choisissez Carrelage automatique. À noter qu'un bouton raccourci existe et peut être mis dans la barre d'outils. À ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre tutoriel Personnalisation de la barre d'outils. Une fenêtre s'ouvre qui va vous permettre de choisir et de disposer la faïence murale. Commençons par cliquer sur Ajouter au-dessus afin de créer une nouvelle ligne. En parallèle, nous utiliserons le catalogue standard @carrelage non chiffrable. Choisissons la faïence murale avec laquelle nous souhaitons travailler. Nous pouvons à cette étape modifier les dimensions du carreau, par exemple 400 par 200. Ensuite, faites glisser le carreau dans la ligne vierge comme ceci. Le système reprend alors certaines informations connues et nous en indique d'autres, à savoir le nom du carreau choisi, c'est-à-dire sa couleur, ses dimensions, largeur et hauteur, d'où part la première rangée de ce type de carreau, ici de 0 puisque nous commençons la pose, mais pour une crédence par exemple, vous pourrez indiquer une hauteur de départ. Jusqu'où monte la faïence murale? Par défaut, le système reprend la hauteur du carreau, mais vous pouvez tout à fait indiquer une hauteur de fin, c'est-à-dire la hauteur maximale qui doit être carrelée. La référence choisie pour la pose, c'est-à-dire en partant du bas vers le haut ou du haut vers le bas, la hauteur totale couverte par ce type de faïence, le nombre de rangées de carreaux désiré. Ici, soit vous choisissez le nombre de rangées, ou bien vous pouvez choisir la hauteur maximale comme vu précédemment. Pour notre exemple, indiquons 6 rangées. Et enfin, l'angle de pose de la faïence, vertical, horizontal ou en diagonale. En cliquant sur Ajouter au-dessus, vous créez une nouvelle ligne qui vous permet de renseigner un autre type de carreau, idéal par exemple pour insérer une frise. Dans notre exemple, ajoutons un autre type de carrelage que nous sélectionnerons dans le catalogue @carrelage non chiffrable. Modifions les dimensions, puis glissons-la dans la fenêtre de pose du carrelage automatique. Pour celui-ci, choisissons une pose verticale et indiquons une fin à 2500. Nous avons maintenant deux lignes de créer car deux types de carreaux différents. Nous pouvons à présent cliquer sur Poser et observer le résultat. Vous noterez que le logiciel a automatiquement géré les découpes de portes et de fenêtres. Vous pouvez à tout moment changer la faïence murale en retournant dans la fenêtre de pose du carrelage automatique. À noter que vous pouvez également utiliser cette fonction pour poser des plaintes dans votre projet.